Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est le frère Nat. Et c'est un privilège, comme toujours, de pouvoir apporter par rapport à la parole de Dieu. Et pour commencer, j'aimerais vous raconter un petit truc. Un petit article que j'ai lu il y a quelques semaines de ça, où en fait, il était fait mention d'un candidat à un poste de police, un candidat qui s'avérait être de confession musulmane, qui a été recalé pour entrer dans les forces de l'ordre. Et la raison était que, en fait, sur son front, il avait une marque. Ce qu'ils ont dit à la police, c'est que cette marque-là, elle était signe d'un possible repli identitaire. Et c'est vrai que quand j'ai lu cet article, je me suis interrogé et je me suis dit, c'est vrai que je vois beaucoup de personnes de confession musulmane qui ont cette marque sur le front. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ils l'ont? Et du coup, j'ai fait mes recherches. J'ai trouvé que ça s'appelait Tarba. Et je suis pas arabe, j'ai pas la bonne prononciation. Sania, tu me diras si c'est bon ou pas. Mais voilà, ça s'appelle Tarba. Et la signification, c'est tampon. Et la définition, c'est épaississement de la peau, conséquence de prosternation répétée au cours de la prière chez les musulmans. En fait, ce que j'ai compris, c'est que cette marque était le signe chez cette personne d'une assiduité dans sa foi, dans sa religion. Il faut savoir que, je n'ai pas regardé en détail, mais les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Et la prière, c'est un des 5 piliers de la foi musulmane. Et quand tu pries dans l'islam, il me semble qu'à un moment, tu te prosternes. Et en fait, c'est à force de se prosterner que ça crée cette friction au niveau du tapis et au niveau du front, et qu'à force, la marque vient. Et cette marque-là signifie que cette personne-là était assidue dans sa foi. Et ça m'a interpellé, parce que du coup, je me suis renvoyé ça à moi-même et je me suis dit, est-ce que moi, je suis autant assidu que cette personne qui ne prie malheureusement pas le vrai Dieu? Moi, j'ai la chance de connaître le vrai Dieu. Est-ce que je suis autant assidu qu'elle? Et ce sujet, il m'a vraiment interpellé. Et ce qui est drôle, c'est que pour préparer ces temps d'aujourd'hui, j'avais plusieurs thèmes à cœur. Et vendredi, je suis venu à la prière et j'ai dit, Seigneur, tu m'as mis ça, 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 ça. Montre-moi de quoi tu veux que je parle. Et à la fin de la prière, on se met tous en cercle. On a notre truc et le pasteur fait un dernier partage et il dit que des fois, ça lui arrive de se coucher tard et d'être réveillé tôt, vers 3h, 4h, et qu'il regarde par la fenêtre de son bureau et qu'il voit des gens qui courent, qui prennent le vélo et qui courent et qui se rendent à la mosquée. Et qui dit, est-ce que nous, en tant que chrétiens, on devance l'aurore? Parce qu'il y a un verset qui parle de ça dans la Bible, je devance l'aurore pour aller à ta rencontre. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on fait cela? Est-ce que nous aussi, on se prosterne devant Dieu? Et il est allé jusqu'à mimer le geste. Et je me suis dit, Seigneur, c'est ça, ok. Et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, et c'est le titre de mon message, c'est quand je me regarde dans le miroir de la parole de Dieu, est-ce que j'ai cette marque sur le front? As-tu cette marque sur le front? Et on va voir au travers de la parole de Dieu ce que ça signifie. Avant de voir quels sont les avantages, pourquoi et comment, on va voir qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel. Et la première chose que ça représente, c'est un signe d'une vie d'obéissance et de communion avec Dieu. Et pour cela, je vais illustrer avec le passage dans Deutéronome 6, du verset 5 à 8, qui dit ça. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras chez toi dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. » Et il faut savoir que dans le judaïsme, ils se sont appliqués à faire ça de manière vraiment littérale. C'est-à-dire que les hommes avaient ce qu'on appelle des phylactères qu'ils attachaient sur le front et qu'ils attachaient à leurs poignets. Et ces phylactères étaient des petits boîtiers en cuir dans lesquels ils mettaient des parchemins qui contenaient tous les commandements de Dieu. Et pour
qu'ils se rappellent constamment de la loi de Dieu. Et le premier verset parle de cela. On a un autre verset dans Apocalypse 14, verset 1, qui dit « Je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom, le nom du Père, inscrit sur leur front. » En fait, cette marque sur le front, quand on est enfant de Dieu, c'est la distinction entre les enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas. C'est un signe d'appartenance à Dieu. Donc on a définition en 2 points. Un signe d'obéissance et de communion avec Dieu et un signe d'appartenance à Dieu. Et quand je regarde ça, je me dis que vraiment tout dans le monde d'aujourd'hui ramène à la parole de Dieu. Que ce soit, on voit dans la religion musulmane où cette marque-là, ce signe de prosternation montre qu'on est de confession musulmane. Et du coup, j'ai fait un petit parallèle qui était assez drôle. Je me suis dit, mais il n'y a pas que les musulmans qui ont les marques sur le front. Et c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais un peu intrigué par les gens de la communauté indienne qui, je voyais, avaient des petits points qui avaient des petits points sur le front. Et du coup, je me suis interrogé. Et ce que j'ai trouvé, c'est que, vous me corrigez hein, si j'ai tort, c'est qu'en fait, il y avait deux types de points. Il y avait un point que portaient les femmes, qui signifiait qu'elles étaient mariées, c'est ça. Et il y avait une autre trace sur le front qui signifiait leur appartenance religieuse. Et c'est ça aussi. Voilà. Et je ne veux pas faire d'erreur parce qu'on a des Indiens dans la salle, donc je ne veux pas avoir de problème. Et je me suis dit, mais dans le monde, il y a plusieurs choses, mais on voit vraiment que la parole de Dieu, c'est là où on trouve la version originale de tout ce qu'on voit dans le monde d'aujourd'hui. Et ok, on a vu qu'est-ce que ça signifie au niveau spirituel, cette marque sur le front. Pourquoi l'avoir ? Pourquoi l'avoir en tant qu'enfant de Dieu ? Trois points. Le premier point, c'est que ça t'octroie un pass VIP dans certaines situations. Cette marque sur le front, c'est un signe de communion avec Dieu, donc un signe que tu connais Dieu, que tu connais sa parole. Et si tu connais Dieu, tu connais sa parole, tu es conscient de la puissance que Dieu t'a octroyée. Et on va voir un passage qui illustre bien ça. Il se trouve dans Josué 10, du verset 11 à 14. L'Éternel les mit en déroute devant Israël et leur fit essuyer une grande défaite devant Gabaon. Les Israélites les battirent en les poursuivant sur la montée de Beth-Horon jusqu'à Azeka et Makeda. Pendant que les Amoréens s'enfuyaient devant Israël sur la pente qui descend de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber sur eux du ciel d'énormes rayons qui, jusqu'à Azeka, firent encore plus de victimes que les épées des Israélites. Ce jour-là, où l'Éternel donna aux Israélites la victoire sur les Amoréens, Josué s'écria devant tout Israël : « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, fais halte sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit son cours jusqu'à ce que la nation d'Israël eût réglé ses comptes avec ses ennemis. C'est bien ce qui est écrit dans le livre du juste. Le soleil s'immobilisa au milieu du ciel et différa son coucher pendant environ un jour entier. Jamais auparavant et jamais depuis lors, il n'eut de jour comparable à celui-là où l'Éternel a écouté la voix d'un homme. C'est qu'il combattait lui-même pour Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce passage. Vous avez un homme comme vous et moi qui parle au soleil, qui lui dit de s'arrêter, qui parle à la lune, qui lui dit de s'arrêter, et le soleil et la lune s'exécutent. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a que 2 personnes qui ont parlé au soleil. Dieu, quand il a créé le monde, le ciel, la terre, le soleil, les astres, et il y a Josué. Et si vous regardez bien le passage, Josué, il n'a pas prié pour dire à Dieu d'arrêter le soleil. Josué, il s'est adressé directement au soleil. Et le soleil s'est exécuté. Et en fait, c'est ce qui se passe quand on est conscient de l'autorité que Dieu nous donne. Il y a un passage dans la Bible qui dit que si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne de se jeter dans la mer, et elle se jetterait. Et ce que j'ai appris, il y a pas longtemps, la perspective de ce passage, c'est que Jésus, il dit, si vous parlez à la montagne, il ne dit pas si vous me parlez et que moi je dis à la montagne de se jeter. C'est-à-dire qu'il y a des choses où tu es capable de les faire toi-même. Dieu, il nous a fait de peu inférieurs à lui. C'est ce que la parole de Dieu c'est ce que la parole de Dieu dit. Et donc en conséquence,
l'autorité que lui a, il nous la confère également. Et cette semaine, je me promenais et je voyais deux femmes avec un chien. Il y avait une, c'était le propriétaire du chien, et l'autre, je pense qu'elle apprenait à devenir propriétaire du chien. Et du coup, la première, elle lui disait, voilà, quand tu lui dis ça, il doit s'exécuter. Quand tu lui dis arrêter, de s'arrêter, il doit s'arrêter. Quand tu lui dis coucher, il doit se coucher. Et du coup, la deuxième femme, elle essayait, mais elle n'arrivait pas trop. Tu te demandais, c'était qui le maître, c'était qui était en laisse. Et ça m'a fait rappeler à la parole de Dieu au tout début, où quand Dieu crée la terre, l'humanité, les oiseaux, les poissons, etc., Dieu a dit, vous dominerez sur les animaux. Et il y a des fois où Dieu nous donne des mandats et on les oublie. Et, au jour d'aujourd'hui, avec les animaux, il y a tellement de dérives entre ceux qui disent oui, les animaux c'est nos amis, ceux qui veulent les inscrire dans des partis politiques, etc. Mais quand on revient vraiment au fond de ce que la parole de Dieu dit, les animaux, c'est pas censé être nos amis. Les animaux, on est censé les dominer. Je vois qu'il y a des visages qui se crispent. En particulier ma femme qui me tanne pour avoir un chien, et moi je lui ai dit, de mon vivant, il n'y aura pas d'animaux chez moi, à part dans mon assiette. Désolé, c'est comme ça. Mais voilà, tout ça pour ramener à la parole de Dieu. Dieu, il nous donne un mandat, il faut qu'on sache l'utiliser. Et il y a des choses, c'est pas à Jésus de le faire. C'est pas à Jésus des fois, c'est pas à Jésus de chasser la maladie. C'est pas à Jésus de chasser les démons. Et il y a un passage que j'aime bien dans Acte 28, les premiers versets. On ne va pas le lire, mais en fait, l'apôtre Paul fait un naufrage. Et il arrive sur une île pour se réchauffer, il ramasse du bois, et à un moment, il se fait mordre par un serpent. Et qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il ne prie pas, il n'appelle pas à l'aide. Il secoue sa main, et le serpent s'en va. Et ceux qui regardent autour, ils sont interloqués, ils se disent, on va attendre un petit peu, Paul, il va tomber, il va finir par mourir. Mais ils attendent, le temps passe, et Paul, il n'a rien. Et qu'est-ce que la parole de Dieu dit ? On lit souvent, quand les personnes se font baptiser, on lit Marc 16. Il y a 2 versets après qui viennent, qui disent « Voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. S'ils se font mordre par un serpent, il ne leur sera fait aucun mal. S'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur y arrivera rien. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. » Et c'est ce que Paul a expérimenté. Paul, il n'avait pas besoin de prier et d'invoquer Dieu. Il savait que la puissance qui était en lui était plus forte que le venin qui était dans le serpent. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, on avait fait un barbecue à la base de loisirs. Et à un moment, au tout début du barbecue, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il s'est mis à pleuvoir. Et on commençait à ranger les trucs, on commençait à les couvrir. Et il y a un moment qui m'a interpellé, et je pense que ça vous a tous interpellé. Il y a une personne qui est restée, qui s'est mise à genoux et qui a commencé à prier. Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Voilà. Parce que Jérémie avait compris qu'avec la parole de Dieu, avec la puissance que Dieu nous avait donnée, les éléments ne sont pas... On n'est pas tributaire des éléments. C'est aux éléments d'obéir à Dieu et aux enfants de Dieu. Et c'est ce pass VIP que nous octroie la marque sur le front. Et pour le mettre en pratique, il faut une foi inébranlable, il faut une confiance en Dieu et en sa parole. Et si je peux donner une image par rapport à ça, par rapport à cette foi, je dirais qu'il faut la confiance d'un Camerounais. Quand vous regardez les Camerounais, quand vous les écoutez parler, vous sentez qu'ils sont confiants, qu'ils ont de l'assurance. Il suffit de débattre avec le frère Valdez. Vous allez débattre avec lui, il sait qu'il a faux. Tu sais qu'il a faux, on sait tous les deux qu'il a faux, mais pourtant il va te dire qu'il est dans le vrai. Un débat avec lui ou même avec le frère Abraham, c'est du n'importe quoi. Et moi, je lâche l'affaire. Et j'imagine même pas ce que ça doit être les débats présidentiels au Cameroun, si tant est qu'il y en ait. Après, franchement, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Valdez pourra m'éclairer, mais voilà, c'est la confiance d'un Camerounais, une foi en Dieu inébranlable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est être dans les confidences intimes de Dieu. Et pour ça, on va lire un passage dans Daniel chapitre 2, du verset, je vais lire
Je vais lire du verset 16 au verset 23. Daniel se rendit auprès du roi et lui pria de lui accorder un délai en lui disant qu'il lui ferait alors connaître l'interprétation demandée. Puis il rentra chez lui et informa ses compagnons Ananias, Michaël, Azaria de ce qui s'était passé, en leur demandant de supplier le Dieu des cieux et que dans sa grâce, il leur révèle ce secret afin qu'on ne fasse pas périr ses compagnons et lui avec le reste des sages de Babylone. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors celui-ci loua le Dieu des cieux. Il dit: loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il a fait changer les temps, modifie les circonstances, il renverse les rois, il élève les rois, il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance, il dévoile des choses profondes et secrètes. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu de mes prières, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse, de force, et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as révélé ce que le roi demande. Et je vais lire juste quelques versets après. Et là, c'est le roi qui parle, une fois que Daniel lui ait révélé le rêve et la signification. Alors, versets 46 et 47, ça dit: alors le roi Nabuchodonosor se jeta la face contre terre, se prosterna devant Daniel et ordonna de lui offrir des offrandes et des parfums. Puis il déclara, là c'est important ce qu'il dit: il est bien vrai que votre Dieu est le Dieu des dieux, le souverain des rois, et c'est lui qui révèle les secrets, puisque tu as pu me dévoiler ce secret. En fait, quand on regarde la vie de Daniel, on voit que c'est une des fois où Dieu lui a révélé ce qui allait se passer. Et c'est une des fois où les rois ont eu des songes, des rêves, et Daniel a donné l'interprétation. Dieu l'avait rempli de sagesse, et à chaque fois, dans son cheminement qu'il a eu, il a été placé dans des postes élevés, malgré que ce soit quelqu'un qui a été déporté. Et moi, j'aimerais être Daniel, être quelqu'un à qui Dieu confie ce genre de secret. Même si, quand Dieu confie des secrets, il y a de la responsabilité il y a une responsabilité qui va avec. Mais ce n'est pas impossible. Il me semble que c'est Jérémie 33 qui dit: invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Et pour être dans les confidences intimes de Dieu, pour être dans les secrets, il y a des choses à faire qu'on verra plus tard. Mais la marque sur le front te permet d'être dans les confidences de Dieu. Et le troisième avantage, c'est le fait d'avoir la faveur de Dieu. On pourrait également lire de long en large l'histoire de Daniel et voir comment Dieu l'a favorisé dans tous les postes qu'il a eus. Mais il y a un exemple que j'aime bien prendre, un personnage que j'aime bien regarder par rapport à ça, c'est celui de Joseph. Et là, on va lire Genèse 41, 37-44. Aujourd'hui, il y a un peu de lecture, mais c'est histoire de bien comprendre. 37-44. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit: trouverions-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses et qu'il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi, tu seras donc à la tête de mon royaume. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi, lui dit-il, je te mets à la tête de tout l'Égypte. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il le fit revêtir d'habits de fin lin et lui suspendit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un deuxième char et sur son parcours, on cria « à genoux !» C'est ainsi qu'on le mit à la tête de toute l'Égypte. Le Pharaon dit encore à Joseph: je suis le Pharaon, mais sans ton ordre, personne dans tout le pays ne lèvera le petit doigt ni se déplacera. C'est incroyable. En fait, l'équivalent aujourd'hui du poste de Joseph, c'est Premier ministre. Il a l'autorité sur tout, et la seule personne qui peut révoquer ce qu'il dit, c'est le Pharaon. Et on voit que dans son parcours, partout où il a été placé, il a eu la faveur de Dieu. Quand on regarde sa première expérience, quand il a été chez Potiphar, au début, il est arrivé comme simple serviteur, mais il a bien fait son travail. Il a tapé dans l'œil de Potiphar, et au fur et à mesure, Potiphar l'a élevé, et il lui a dit la même chose que lui a dit le Pharaon. Il a dit: à partir de maintenant, tu es le maître de la maison. Il n'y a que moi qui décide qui
qui seraient autour de toi, mais tout le reste, tu décides. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'expérience avec Potiphar, il a appris l'intendance, il a appris la gestion des biens, il a appris aussi l'intégrité, puisqu'à un moment, la femme de Potiphar a essayé de lui faire du rentre-dedans pour qu'il couche avec elle, mais il n'a pas cédé. Dans sa deuxième expérience, quand il a été jeté en prison, au lieu de se morfondre et de se dire « Seigneur, tu m'as abandonné », il a continué à bien se comporter. Et là, il est dit que les responsables de prison voyaient le comportement de Joseph et du coup a décidé de s'appuyer sur Joseph. C'est-à-dire que maintenant, il a laissé l'intendance de la prison, la gestion de ses co-détenus à Joseph. C'est lui qui s'occupait d'eux, c'est lui qui faisait un petit peu la ressource humaine, le management et la gestion d'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous le voyez au poste de Premier ministre, tout ce qu'il a appris dans ces deux expériences, il l'a mis en pratique. En tant que Premier ministre, il avait l'intendance de tout le pays d'Égypte, cette fois-ci. Il devait gérer les biens, il devait gérer les ressources agricoles, permettre que le pays continue à se développer malgré la famine qui devait arriver. Il devait également gérer les ressources humaines, puisqu'il avait tout le pays d'Égypte à sa disposition. Il avait des équipes en dessous de lui. Et la Bible ne le dit pas, parce que ce n'est pas son but de raconter tous les détails de la vie de Joseph, mais j'imagine que quand tu es Premier ministre, arrivent des moments où on peut essayer de te soudoyer, on peut essayer d'acheter tes faveurs. Et comment il aurait pu résister, comment il aurait pu rester intègre s'il n'avait pas appris dans la maison de Potiphar à refuser la tentation. Et je pense que le secret de Joseph, c'était sa relation avec Dieu. Et on va voir, maintenant qu'on a vu les avantages, on va voir comment avoir cette marque sur le front. Pareil, en 3 points qui sont assez courts. Le premier point, c'est demeurer dans la présence de Dieu, mettre en pratique sa parole et s'appliquer à méditer sa parole. C'est quelque chose qui revient quasiment tous les dimanches et tous les vendredis. Ça peut paraître trivial comme ça, mais c'est très important. Il y a le verset qu'on dit à chaque début de prédication, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin de te conformer à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et pour prendre l'exemple de Josué qu'on avait vu tout à l'heure, qui avait parlé au soleil et qui s'était arrêté, il y a un passage qui est intéressant qui se trouve dans Exode 33, 11, qui dit « L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. » C'est-à-dire que l'histoire de Josué n'a pas commencé quand il était leader du peuple de Dieu une fois que Moïse était mort. Il a commencé bien avant, quand il a commencé à marcher aux côtés de Moïse, qui était son mentor. Il a vu que Moïse, quand il sortait de ses conversations avec Dieu, il avait le visage qui resplendissait. Et j'imagine, la Bible, elle ne le dit pas, mais il devait être intrigué et lui aussi, il devait avoir envie d'avoir cette même relation. Et la tente, le lieu de rencontre dont le frère David avait parlé dans sa prédication, c'est le lieu où Dieu descendait, le lieu où Dieu s'entretenait. Et Moïse avait cet accès privilégié. Et lui aussi, Josué voulait bénéficier de cet accès. Lui aussi voulait demeurer dans la présence de Dieu. Donc il a appris ça. Et ça, c'est le premier secret. Demeurer, aimer et aspirer à être dans la présence de Dieu. Et bien sûr, quand tu es dans sa présence, ça va de soi que pour apprendre à le connaître, il faut lire sa parole. Le deuxième point, et ça nous a été rappelé par la méditation du frère Yann, et ce que le pasteur Josué a apporté vendredi, c'est placer la volonté de Dieu au-dessus de la mienne. Placer ses pensées au-dessus des miennes. Et, dans Apocalypse 7, 3, il y a un mot qui est important où il dit que en fait, c'est un ange qui parle à des anges et il dit qu'avant d'appliquer le fléau sur la terre, il faut que les serviteurs soient marqués du sceau sur leur front. Et le mot qui est important, c'est serviteur. Des fois, on oublie, et moi le premier, que je suis serviteur de Dieu, donc je suis à son service. Et ce n'est pas ce que moi je veux qui prime, c'est ce que Dieu veut. Et à partir du moment où j'ai compris ça, les choses sont un petit peu plus faciles des fois dans ma vie et j'ai la possibilité d'aller encore plus loin avec Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin de me corriger, entre guillemets, pour que je sois à son image. Si je comprends que
la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite pour moi, si je comprends que je dois rester à ma place, qu'il est souverain dans ma vie, je peux avancer avec lui. Et ça, c'est le deuxième secret que les trois personnages qu'on a cités en exemple ont compris. Et le troisième secret, il se trouve dans Daniel 6, à partir du verset 5. Je vais lire quelques passages. Daniel 6, à partir du verset 5. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons donc aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Et plus loin, quand on va au verset 11, ça dit, quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres et de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Et il continua de le faire jusqu'auparavant. Juste pour resituer le contexte, il y avait un décret qui avait été publié dans le pays qui dit que pendant 30 jours, plus aucune prière ne devait être adressée si ce n'est au roi. Et que toutes les personnes n'avaient plus le droit de prier leur Dieu ni de s'agenouiller devant Dieu, si ce n'est vers le roi. Et Daniel, il a fait fi de ce commandement au péril de sa vie. Il a quand même continué à avoir des relations, cette relation, cette communion avec son Dieu. Et ce qui ressort dans ce passage, c'est que Daniel, lui, était régulier. Il est dit que 3 fois par jour, il priait en direction de Jérusalem. Et je pense que ce qui nous manque des fois, ce qui me manque, c'est la régularité avec Dieu. C'est bien de lire la parole, de méditer, de prier. Mais il y a un moment où il faut creuser sa relation avec Dieu, il faut aller plus loin. Et je me suis posé la question, parce que des fois, je fais une introspection par rapport à moi-même, par rapport à mon avancement avec Dieu. Et je me dis, mais où j'en suis ? Qu'est-ce que je veux ? Pourquoi je lis la Bible ? Pourquoi je prie ? Et je me suis rendu compte que, en fait, ce que je vivais avec Dieu ne me suffisait pas. C'est bien, avec Dieu, ça va. Des fois, comme vous le voyez, des fois, j'ai la grâce d'apporter la parole. Je suis au groupe de louanges. Je lis ma Bible, j'essaie de la lire régulièrement, je prie, mais j'ai envie de plus avec Dieu. J'ai envie d'être son ami, et j'ai envie qu'il soit mon ami. Pas forcément pour ce que ça me rapporte, mais parce que j'ai envie de le connaître. Ce que ces personnes elles ont vécu dans la parole de Dieu, j'ai envie de les vivre aussi. C'est pas histoire de voir des miracles tous les jours dans ma vie, mais on sait que Dieu, c'est Dieu, et sa personne est incomparable et admirable. Et tu as envie de te rapprocher de cette personne-là, de le connaître un petit peu plus, d'avoir une relation d'intimité avec lui. Et personnellement, je me suis dit, je ne veux pas me contenter d'une relation en surface avec lui. Je ne veux pas être une espèce de coquille vide où je fais les choses par automatisme, parce que voilà, j'ai donné ma vie à Dieu, mais je veux construire une vraie relation avec Dieu. Je veux être capable de témoigner non seulement ce qu'il fait dans ma vie, mais ce qu'il est pour moi. Et c'est ce que Daniel avait compris. Et ça passe par la régularité dans sa relation, dans sa communion avec Dieu. Et en fait, ça revient à ce qui est dit depuis plusieurs dimanches et vendredi en substance, c'est aller en eau profonde. Ne pas rester sur le rivage, mais aller en eau profonde, et aussi ne pas rester le long du chemin. Être cette bonne terre où le Seigneur va semer et sa parole va porter du fruit. Donc voilà les 3 secrets. Je conclus, j'ai dépassé de quelques minutes, mais le Saint-Esprit nous dit que c'est l'heure de nous regarder dans la glace, dans le miroir du disciple, et de faire un constat, de regarder, de se demander si cette marque sur le front qui me distingue des autres, qui dit que je suis enfant de Dieu, est-ce que cette marque sur le front, je l'ai ? Si oui, au vu de ce que j'ai dit, si ton constat te dit que oui, c'est très bien, continue comme cela. Si tu l'as ou si tu sens qu'elle a tendance à s'effacer, c'est le moment de revenir dans la présence de Dieu,
de prendre rendez-vous avec sa parole, de placer ses pensées, sa volonté au-dessus des tiennes et de construire une vraie relation avec Dieu basée sur la régularité et sur la discipline. Et je vais prier pour ce message. Le Saint-Esprit parle à chacun, c'est le moment de faire une introspection au fond de soi-même. Et si tu as envie d'aller plus loin avec Dieu, si tu as envie, toi aussi, d'avoir cette marque sur le front qui te distingue, qui dit que tu es un enfant de Dieu, qui dit que tu lui appartiens, qui va t'octroyer, qui va t'ouvrir des portes dans ta vie spirituelle, qui va te permettre d'aller plus loin avec Dieu tout simplement, lève-toi et on va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Seigneur, ta parole qui est la vérité, qui est la source de vérité. Seigneur, et que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir porté du fruit. Seigneur, tu veux nous marquer de ton sceau. Seigneur, tu veux pouvoir affirmer publiquement que nous t'appartenons, Seigneur, et tu nous donnes la ligne directrice, Seigneur, pour ce faire. Seigneur, donne-nous d'aimer être dans ta présence, à aspirer à demeurer auprès de toi à tes pieds, Seigneur, et à prendre rendez-vous avec ta parole. Seigneur, nous voulons nous conformer à ta volonté. Seigneur, nous t'appelons souverain, Seigneur, mais nous voulons en acte faire en sorte que tu sois, Seigneur, notre Seigneur, que tu règnes dans notre vie. Seigneur, que tes pensées, que ta volonté priment sur ce que nous désirons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à construire une vraie relation avec toi, à être régulier, à être discipliné. Seigneur, à prendre nos rendez-vous quotidiens avec toi, avec ta parole, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, dont tu entends leurs prières. Et merci parce que tu vas agir dans leur vie, Seigneur. Amen.